Je m'appelle Renato Pappalardo. Suite à un accident grave quand j'avais 17 ans, il s'est passé une expérience difficilement explicable à l'extérieur, mais qui a créé un déclic et qui m'a amené à une recherche qui est devenue une quête. Et j'ai entrepris un travail d'expérimentation des phénomènes d'abord physiques, ensuite énergétiques. La thérapie énergétique, c'est un terme qui est en train d'arriver un petit peu dans notre société, qui englobe différentes sphères. Dedans, il y a de la thérapie manuelle, il y a une approche sur les structures caractérielles, donc psychocorporelles. Il y a une dimension spirituelle, puisqu'il y a une dimension évolutive. Donc, explorer ces dimensions énergétiques ou les thérapies énergétiques nous aide à retrouver de la présence, de la sécurité, de la confiance, des perceptions. Tout ce qui vit a une dimension énergétique, ce qu'on appelle l'aura. Donc, l'être humain a une dimension énergétique. C'est une dimension qui est vibratoire, qui est invisible, mais subtilement perceptible. Appréhender ce corps énergétique, ce double de nous-mêmes, nous permet de devenir un peu plus maître de notre pensée, nous aide à devenir autonome, parce que je vais acquérir beaucoup plus d'enracinement corporel, de présence, donc arriver à mieux percevoir. Ça ne veut pas dire qu'on se coupe et qu'on s'isole, au contraire, on apprend à trouver notre place, sans vouloir prendre la place des autres. C'est un entraînement, ça demande d'apprendre à lâcher prise, à être guidé sur des plans de nous-mêmes pour aller à la rencontre de soi-même. Le massage a toujours été un outil dans l'aide possible à la construction de l'individu, pour se restructurer, pour se nettoyer, pour se purifier, pour recevoir d'autres types d'énergie. Voilà. Donc la thérapie énergétique nous aide un peu, comme disent les Indiens, on dirait à ouvrir un peu notre troisième œil, c'est-à-dire à mieux définir ce qui se trame derrière le mur des apparences. Devenir thérapeute, c'est apprendre à prendre soin. Un individu à la base qui aurait une recherche intérieure, une quête de sens, peut et devrait aller gratter, explorer, pour apprendre à se rencontrer, mettre en mouvement des plans d'énergie qui vont aller nourrir des plans de conscience, qui vont l'aider à clarifier le monde de sa pensée, donc le plan des idées, trouver de la cohérence, du calme, éloigner l'agitation. Le fil rouge de toutes les pratiques universelles sur cette planète, c'est trouver ce qu'on appelle l'équilibre. L'une des finalités de toutes ces explorations, c'est quand même d'apprendre à aimer.